Bienvenue sur la chaîne Histoires émouvantes, chers amis, où l'intrigue, le mystère et la passion s'entrelacent pour créer des récits qui vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière seconde. Si vous aimez les histoires qui déchirent le voile du réel pour plonger dans l'inconnu, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, car aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage fascinant et mystérieux qui bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur le monde. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire extraordinaire. Le jour où le ciel s'était. Un événement qui a bouleversé le destin de l'humanité, une prophétie ancienne et énigmatique, des révélations qui changent la perception de notre existence. Préparez-vous à être captivés, déroutés et émerveillés par un récit qui commence avec un ciel qui, pour la première fois dans l'histoire du monde, a cessé de parler. Accrochez-vous bien, car l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui ne ressemble à aucune autre. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'univers de cette prophétie. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez ce genre d'aventure palpitante et de vous abonner à notre chaîne pour être toujours au cœur de l'intrigue. Prêt pour ce voyage au-delà du possible? Alors, laissez-moi vous emmener dans le jour où le ciel s'était. Le vent soufflait doucement ce matin-là, comme une caresse de la nature, une brise paisible qui semblait annoncer une journée ordinaire. Cependant, dans les ruelles étroites de la vieille ville, un murmure inquiétant commençait à se propager. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans le ciel cette journée-là, rien d'inhabituel. Mais l'ombre de l'inconnu planait déjà. Personne ne pouvait savoir à ce moment-là qu'une prophétie vieille de plusieurs siècles, oubliée par beaucoup, allait se réaliser sous leurs yeux. Il était une fois, dans un monastère isolé au cœur des montagnes, un moine appelé Ézéchiel. Cet homme solitaire, aux yeux d'une sagesse rare, consacrait sa vie à étudier les anciens textes sacrés, cherchant des réponses aux mystères du monde. Il avait toujours eu un lien particulier avec le ciel, comme s'il entendait des murmures dans les vents et voyait des signes dans les étoiles. Pourtant, c'était un jour comme les autres lorsque, dans une vieille bibliothèque poussiéreuse, Ézéchiel découvrit un ancien rouleau, enroulé et soigneusement dissimulé derrière des livres oubliés. Il était écrit en langage ancien, celui des anciens sages, un texte qui n'avait jamais été mentionné dans les archives du monastère. Curieux, il déroula le parchemin, et à mesure qu'il déchiffrait les caractères, son cœur se serra. Ce qu'il lut bouleversait l'essence même de tout ce qu'il avait appris. La prophétie parlait d'un jour où le ciel cesserait de s'exprimer, un jour où toutes les étoiles, la lune, le soleil et même les nuages s'abstiendraient de toute parole. Un silence total, un vide cosmique, un événement apocalyptique dont les signes étaient dissimulés dans le tissu même de l'univers. Cela avait été prédit, il y a des siècles, par des sages qui avaient vu ce silence comme un signal d'un grand changement, un basculement dans l'histoire de l'humanité. Le texte décrivait le silence du ciel, non seulement comme un phénomène astronomique, mais comme une sorte de message spirituel et divin. Le ciel, selon la prophétie, ne serait pas seulement muet, mais il laisserait aussi une grande sensation de vide dans l'âme des êtres vivants. Un vide où la solitude et la peur de l'inconnu seraient omniprésentes. Et ce silence, une fois instauré, marquerait le début d'une série d'événements qui secoueraient le monde. Quand le ciel se taira, l'humanité sera confrontée à la vérité cachée de son propre destin. Les étoiles, les guides des anciens, s'éteindront. Le soleil, source de vie, s'obscurcira. La lune, mystère de la nuit, deviendra une ombre. Ceux qui se croient à l'abri de leur existence quotidienne devront faire face à l'ombre de leur propre cœur. Ils devront comprendre que les réponses aux grandes questions se trouvent non dans le ciel, mais dans les recoins oubliés de l'esprit humain. Ézéchiel était perturbé par cette découverte. Il avait entendu des légendes anciennes sur des événements similaires, mais cela semblait appartenir au domaine de la mythologie et du folklore. Jamais il n'aurait imaginé qu'une prophétie aussi puissante
existaient dans les textes que l'Église jugeait sans importance. Pourtant, il savait que cette découverte ne pouvait être ignorée. Le ciel, dans sa vision intime et spirituelle, lui avait toujours parlé d'une manière ou d'une autre. Mais qu'adviendrait-il si, un jour, il cessait de le faire? À mesure qu'il avançait dans sa lecture, il apprit que la prophétie décrivait les signes précurseurs du silence. Il y aurait d'abord des anomalies dans le climat, des changements subtils, mais inquiétants dans le vent, dans les cycles de la lune, et des bruits étranges dans les cieux, comme si des murmures invisibles s'élevaient d'un autre monde. Ensuite, une grande douleur se répandrait parmi les humains. Cette douleur ne serait pas physique, mais mentale, une angoisse indescriptible que personne ne pourrait expliquer, comme si l'humanité tout entière souffrait d'un mal mystérieux. La dernière phase, selon le texte, serait l'apparition d'un être énigmatique, celui que l'on appelait le messager du silence. Une figure de la prophétie qui traverserait le monde et qui serait responsable de l'accomplissement de la vision des anciens. Pourtant, avant de pouvoir partager ses découvertes avec le monde, Ézéchiel eut une étrange vision. Il se vit, seul, dans un immense champ, sous un ciel d'une noirceur absolue, sans aucune étoile, sans lune. Le vent n'existait plus. L'air était lourd. Les oiseaux ne chantaient plus. Il y avait ce silence. Un silence pesant, oppressant. Puis, au loin, une silhouette se dessina, avançant lentement vers lui. La silhouette semblait se dissoudre dans l'obscurité. Une voix lui parvint, lointaine, mais claire. Le temps est proche. Le silence du ciel est inévitable. En se réveillant en sueur, Ézéchiel sentit un frisson parcourir son corps. Ce rêve, cette vision, n'était pas ordinaire. C'était comme un avertissement. Il savait qu'il devait agir, mais il ignorait encore comment. L'écho de cette prophétie allait bientôt se faire entendre dans le monde entier. Il se leva immédiatement, rassemblant les rouleaux anciens qu'il avait trouvés, prêt à partager son savoir avec les sages de son époque. Mais avant qu'il ne puisse faire un seul pas vers l'extérieur, il reçut une visite inattendue. Un messager, vêtu de noir, arriva au monastère. Il lui remit un parchemin scellé. Aucun mot, seulement un simple symbole gravé dans la cire, le même symbole que celui qu'il avait vu dans sa vision. À ce moment précis, Ézéchiel comprit que le moment était venu. La prophétie n'était pas seulement une légende. Elle était en train de se dérouler. Et tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait appris, allait bientôt être mis à l'épreuve. Le ciel, dans son silence, venait de commencer à révéler la vérité. Lorsque le ciel commence à se taire, il ne le fait pas en un instant. Il prend son temps, comme une mer calme qui se retire lentement pour laisser place à l'obscurité. C'est ainsi que commença l'étrange phénomène qui allait secouer le monde, un phénomène qui, au départ, semblait insignifiant aux yeux des habitants de la Terre. Mais, comme toujours avec les grands mystères, les premiers signes sont souvent si subtils qu'ils passent inaperçus. Pourtant, les observateurs avertis savaient que quelque chose de profond et d'inexplicable se tramait. Les premiers signes furent d'une étrangeté déconcertante. C'était le mois de juin, une époque de chaleur estivale, et les tempêtes, qui devraient être régulières à cette période de l'année, ne se produisirent pas. Les vents, habituels et fiables, se firent rares. Les nuages, toujours prêts à se former pour apporter la pluie, restaient figés, comme suspendus dans le temps. Les oiseaux, pourtant familiers du ciel, volaient sans bruit. Aucun cri, aucun chant, aucun battement d'ailes ne perturbait la quiétude étrange qui s'abattait sur la nature. Les gens se regardaient perplexes, mais au début, personne ne fit vraiment attention. Après tout, le temps change, et le ciel, parfois, peut être capricieux. Mais les jours passèrent, et le silence persista. Le ciel, d'un bleu intense, restait d'une sérénité presque inquiétante. Les scientifiques commençaient à s'interroger, les météorologues, les astronomes, tous se penchaient sur des phénomènes qu'ils ne pouvaient expliquer. Les systèmes de vent semblaient bloqués, les satellites ne captaient plus les signaux habituels qu'ils recevaient chaque jour. Les étoiles, bien que visibles la nuit,
semblait plus lointaine, moins brillante. Les scientifiques, dans leur quête de compréhension, avaient du mal à trouver des explications rationnelles. Mais ce qui perturbait encore plus les habitants des grandes villes, c'était le changement imperceptible dans l'atmosphère. Un malaise subtil commençait à s'emparer des esprits. Les rêves devenaient plus lourds, plus confus. Les gens se réveillaient, en plein milieu de la nuit, pleins d'un sentiment d'inquiétude irrationnelle, comme si quelque chose de fondamental manquait. Il y avait des murmures dans les rues. Avez-vous ressenti ce vide, ce silence? La situation devint plus frappante dans les régions reculées, où les gens étaient plus en contact avec la nature. Un matin, à l'aube, dans un petit village situé dans les montagnes, un homme du nom de Victor, un fermier âgé mais respecté, regarda le ciel comme il en avait l'habitude chaque matin. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange se produisit. Il se souvint avoir vu la brume se lever lentement sur les champs, mais l'air était froid, comme si un hiver inattendu s'était installé. Le vent, d'ordinaire porteur d'arômes de terre et de végétation, ne soufflait plus. Les oiseaux ne chantaient pas, et la lumière du matin semblait différente, plus sombre, plus apathique. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-il en se frottant les yeux. Il sentait que ce qu'il observait n'était pas simplement un caprice de la nature. Quelque chose d'encore plus grand semblait se manifester. Ce n'était pas un simple changement climatique. Non, c'était plus profond, plus mystérieux. Un silence qui, à mesure qu'il se propageait, gagnait en puissance. Le ciel, plus que jamais, semblait se retirer dans un mutisme total. Au même moment, dans les grandes villes, des rumeurs commençaient à circuler. Les gens avaient l'impression que le temps s'était ralenti. Le soleil, bien qu'il soit au zénith, ne produisait plus la chaleur habituelle. Il semblait d'une lumière pâle, absente, comme une étoile mourante. Dans les rues, des groupes se formaient, discutant des événements étranges qui se produisaient dans le ciel. Les journaux, d'abord réticents à relater les faits, commencèrent à publier des articles de plus en plus alarmants. Des témoignages venant du monde entier, des régions reculées aux mégapoles. « Le ciel ne parle plus », titra un journal. « Silence mystérieux, des phénomènes inexplicables. » Mais ce n'était pas tout. Ce silence cosmique affectait aussi les animaux. À Paris, un vétérinaire, Dr Alix Moreau, nota une série de comportements inhabituels parmi les animaux qu'il suivait. Les chats, qui étaient d'habitude de joyeux chahuteurs, étaient devenus des créatures silencieuses, se réfugiant dans des coins sombres, la queue repliée. Les chiens, eux, aboyaient moins. Dans les parcs, les oiseaux étaient là, immobiles, les yeux grands ouverts, mais sans une seule note de chant. L'atmosphère était lourde, pesante, comme si la terre elle-même était en pause. Une nuit, alors qu'elle marchait sous la lueur pâle de la lune, Dr Alix fit une étrange rencontre. Elle croisa un homme, vêtu d'une robe sombre, qui la fixait d'un regard intense, presque hypnotique. Il lui tendit un petit parchemin, sans un mot, et s'évanouit dans la brume. Sur le parchemin était inscrit un symbole étrange, celui du silence. Dr Alix le porta à des experts en ancien langage. Ils découvrirent que ce symbole n'était pas simplement une œuvre d'art. C'était un ancien sigil, datant de plusieurs siècles, associé à une prophétie sur le silence du ciel. Un silence qui, selon les textes, marquait le début de l'ère de l'obscurité. Les signes étaient devenus inévitables. Le ciel se faisait plus sombre chaque jour, et les étoiles brillaient de moins en moins. Ce n'était pas juste le phénomène d'une rare conjonction planétaire, mais quelque chose de bien plus profond. Les sages anciens avaient prédit que ce jour arriverait, le jour où le ciel serait privé de voix, le jour où le silence serait si profond que même l'homme en viendrait à se demander s'il était encore un être vivant, ou une simple ombre errant dans un monde déconnecté de son propre sens. À l'aube du troisième jour, un événement marqua un tournant. Une pluie étrange se mit à tomber. Ce n'était pas de la pluie ordinaire. Elle ne trempait pas la terre, mais semblait se désintégrer avant de toucher le sol comme un mirage. Et plus inquiétant encore,
Elle n'était ni froide, ni chaude. Elle était silencieuse. Pas un bruit lorsqu'elle touchait le sol. Pas un bruit lorsqu'elle glissait sur les toits des maisons. Les gens se rassemblèrent dans les rues, sous cette pluie silencieuse, se demandant ce qui se passait. La terre semblait absorbée dans un état de stase. Le monde n'était plus ce qu'il était. Il était devenu un espace suspendu, un monde à l'orée de l'inconnu. C'était un signe que l'humanité allait devoir faire face à des révélations qui bouleverseraient tout, que le ciel, comme un miroir de notre âme collective, avait choisi de se taire, et que, pour comprendre pourquoi, il faudrait regarder au-delà du ciel, dans les ombres mêmes de l'humanité. Le mystère, lui, ne faisait que commencer. Les jours suivants, l'étrange pluie silencieuse marquèrent un tournant dans la perception collective de l'humanité. Les signes du silence s'intensifièrent. Ce n'était plus simplement un phénomène atmosphérique, ni une curiosité scientifique. C'était devenu une épreuve existentielle. Le monde était en suspens, le ciel ayant quitté sa parole, laissant l'humanité dans un état d'incertitude et d'inquiétude totale. À mesure que les événements se déroulaient, les autorités mondiales commençaient à prendre la situation plus au sérieux. Des conférences d'urgence furent organisées, des réunions entre scientifiques, chefs d'État et religieux. Mais chaque discussion semblait tourner en rond, incapable de percer le mystère du silence céleste. Ce qui était devenu évident pour ceux qui suivaient les signes, c'est qu'une force plus grande que l'humanité elle-même était à l'œuvre. Tout ce qui semblait naturel était désormais en déséquilibre. La boussole magnétique se détraquait, les horloges s'arrêtaient sans explication. Les technologies de communication subissaient des perturbations imprévisibles. C'était comme si les lois de la physique elles-mêmes se pliaient aux caprices de ce silence insondable. Mais ce qui se produisit ensuite allait changer à jamais le cours de l'histoire humaine. Dans un petit village en Toscane, au cœur de l'Italie, une ancienne abbaye, isolée du monde moderne, accueillait encore quelques moines qui se consacraient à la prière et à l'étude des anciennes prophéties. Parmi eux, un homme âgé, frère Pierre, avait senti depuis longtemps que quelque chose de mystérieux se préparait. Chaque jour, il scrutait le ciel avec une attention particulière. Mais ce jour-là, une ombre différente s'était posée sur ses pensées. Il ressentait un appel, une pression inexplicable. Il se leva plus tôt que d'habitude, avant l'aube, et se dirigea vers l'extérieur pour observer le ciel. Ce qu'il aperçut fit naître un frisson dans son cœur. Il n'y avait plus d'étoiles. Ce n'était pas simplement un ciel sans étoiles, mais une obscurité abyssale, une noirceur d'une profondeur que même le plus noir des orages n'aurait jamais pu imiter. Frère Pierre savait, au plus profond de son être, que ce n'était pas un phénomène naturel, c'était un signe, un message. Il tourna les talons, le visage pâle, et s'enfonça dans les corridors sombres de l'abbaye pour se rendre dans la salle du grand livre, celui qui avait été transmis de génération en génération et qui contenait les plus anciennes prophéties. En le feuilletant frénétiquement, il retrouva un passage particulier qu'il avait presque oublié. Lorsque le ciel se taira, un messager viendra. Son souffle sera léger comme l'air, mais ses paroles bousculeront la terre. Il viendra des ombres, là où le vent ne souffle pas. C'était un avertissement. Peu après sa lecture, alors qu'il s'apprêtait à prier, une silhouette se dessina au seuil de la porte de l'abbaye. Un homme, vêtu d'une cape sombre, sans visage ni trait distinctif, se tenait là, figé, comme un spectre. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme deux feux dans l'obscurité. Il n'eut pas besoin de parler. Dès qu'il entra, le silence s'intensifia autour de lui. Le ciel au-dessus de l'abbaye semblait encore plus clos. Il s'assit à une table et étendit un parchemin devant lui, gravé de symboles que frère Pierre reconnut immédiatement. « Je viens du silence », dit l'homme d'une voix douce mais lourde de gravité. « Je suis celui que les prophètes ont annoncé, celui que vous attendiez. » Frère Pierre, bouleversé, se demanda si ce messager mystérieux était la clé des événements qui secouaient le monde. Mais avant qu'il ne puisse poser une seule question, l'homme leva une main, l'arrêtant dans son élan.
Je suis ici pour vous montrer la vérité que vous avez oubliée. Le ciel se tait, mais ce n'est pas une malédiction. Ce silence est une opportunité. Vous devez comprendre ce qu'il signifie, ce qu'il vous demande de faire. Ce messager ne semblait pas être un simple mortel. Chaque mot qu'il prononçait semblait résonner dans l'air comme une mélodie ancienne, aussi vieille que le monde. Frère Pierre, bien que tremblant, comprit que cet homme portait en lui quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Le messager, comme il s'appelait désormais, parla de la nature du silence et des vérités qu'il révélait. Les prophéties parlaient nées d'un temps où l'humanité, trop occupée à courir après le confort et les distractions matérielles, serait forcée de se retrouver face à son essence. Il expliqua que le ciel n'était plus muet par hasard. Il était une sorte de miroir, un reflet de l'état de l'âme collective de l'humanité. Le silence était une invitation, une opportunité pour les êtres humains de comprendre leurs propres conditions et leurs faiblesses. Le ciel s'était retiré pour leur permettre de voir au-delà de leur existence banale. Vous avez perdu votre connexion avec le ciel. Il ne vous parle plus, non pas par punition, mais pour que vous écoutiez votre propre voix intérieure. Le silence est votre chance de redécouvrir ce que vous avez oublié depuis longtemps. Le messager affirma que le véritable danger ne résidait pas dans l'absence de voix céleste, mais dans l'inaction de l'humanité. Il expliqua que les personnes qui avaient ouvert les yeux, celles qui cherchaient un sens profond à cet événement, avaient un rôle crucial à jouer. Le silence, selon lui, n'était que la première étape d'une transformation plus grande à venir. Mais cette transformation ne pourrait se réaliser que si l'humanité acceptait de se confronter à elle-même et à ses propres erreurs. Ce n'est pas un simple événement cosmique, ajouta-t-il, en fixant frère Pierre d'un regard intense. Ce silence est l'annonce d'une ère nouvelle. Les murs qui vous entourent, que vous avez construits par orgueil et ignorance, vont s'effondrer. Vous, les humains, devrez choisir. Resterez-vous dans l'ombre, ou oserez-vous faire face à la lumière? Frère Pierre ressentait une peur, mais aussi une admiration profonde. Cet homme, cet être venu des ombres, semblait porter la sagesse des âges dans ses paroles. Il comprit que le monde entier se trouvait à la croisée des chemins. Le messager avait apporté une mission, un appel à l'action. Le ciel, que vous cherchez à comprendre, vous l'avez déjà perdu, conclut-il. Le monde, tel que vous le connaissiez, est sur le point de disparaître. Mais vous avez encore une chance de choisir votre avenir. Le messager se leva, s'apprêtant à partir. Il laissa derrière lui le silence et la question qui tourmentait désormais l'esprit de frère Pierre. Était-il réellement un messager divin ou bien un simple être humain pris dans le tourbillon de l'inexpliqué? Mais une chose était certaine. Le silence n'était qu'une illusion temporaire, et l'humanité, dans ses choix, allait devoir naviguer dans un océan de vérité qui changerait à jamais son destin. Les jours suivants, la présence de ce messager se fit plus forte, et des rumeurs se répandirent sur son apparition. Ce n'était pas la fin du monde, mais un commencement. Le commencement d'une transformation irréversible. La révélation du messager avait marqué un tournant, un point de non-retour. Ce n'était plus simplement une question de silence dans le ciel. C'était une question de ce que l'humanité choisirait de faire maintenant qu'elle avait reçu l'avertissement. Le temps des réponses approchait, et elles viendraient du cœur même de l'humanité. L'apparition du messager avait bouleversé tout ce que l'humanité croyait savoir de son monde et de son destin. Après sa visite en Toscane, les rumeurs se propagèrent comme un feu incontrôlable. À travers le monde, des témoignages de personnes ayant vécu des expériences similaires surgirent. Des hommes et des femmes, seuls ou en petits groupes, avaient aperçu l'homme mystérieux ou avaient reçu des visions de lui. Ces paroles résonnaient dans l'esprit des témoins, semant le doute, l'inquiétude, mais aussi une étrange espérance. Chaque nation, chaque culture commença à l'interpréter à sa manière. Certains le voyaient comme un prophète. D'autres le considéraient comme un messager des cieux. Certains même, dans leur peur, se demandaient s'il ne s'agissait pas d'un avertissement divin.
Le silence qui régnait dans le ciel n'était plus simplement une étrangeté cosmique. Il devenait un symbole d'un monde qui vacillait, un monde qui avait perdu ses repères et devait se réinventer. Chaque nuit, les gens se tenaient sous un ciel aveugle, cherchant à comprendre ce qu'il leur disait, ce qu'il leur demandait. Dans les jours qui suivirent la révélation de l'apparition du messager, un groupe de personnes se rassembla pour discuter des implications de ce silence cosmique et des prophéties qui en découlaient. Ils n'étaient ni des gouvernants ni des scientifiques, mais des penseurs, des philosophes, des mystiques, des artistes et des leaders spirituels. Parmi eux se trouvait Clara, une jeune femme passionnée par l'astronomie et les anciens écrits philosophiques, qui avait immédiatement compris que les changements dans le ciel n'étaient pas simplement des anomalies naturelles. Elle savait qu'une vérité cachée se dissimulait dans cette éclipse du ciel. Elle comprenait aussi que les réponses ne viendraient pas de la science ou de la politique, mais d'un réajustement profond de l'humanité. Le messager a dit que le silence est une invitation, mais une invitation à quoi? Demanda Clara, un soir, lors d'une réunion secrète. Pourquoi maintenant? Pourquoi sommes-nous les témoins de ce phénomène? Et pourquoi personne ne semble capable de nous expliquer ce qui se passe? Les visages autour d'elle étaient préoccupés. Le silence du ciel continuait de hanter les esprits. À travers les continents, les échos de cette question se répandaient. Des méditations collectives étaient organisées, des prières, des rassemblements spirituels. Le monde semblait se tourner vers l'invisible, vers des réalités que l'on ne touchait plus depuis des siècles. Mais la réponse à cette question ne tarda pas à se faire entendre, non pas à travers des voix humaines, mais à travers des événements qui se produisirent dans le monde entier. Ce qui avait commencé comme un phénomène atmosphérique devenu inquiétant prenait de plus en plus une tournure dramatique. Quelques semaines après l'apparition du messager, des phénomènes inexpliqués commencèrent à se multiplier à travers le monde. Les anciennes civilisations, celles qui avaient vécu avant l'âge des machines et des technologies modernes, semblaient donner des signes de vie, ou du moins des traces de ce qui aurait pu être. Des ruines antiques, qui étaient jusqu'alors considérées comme des vestiges sans grand intérêt, se mirent à se réactiver, d'une manière presque surnaturelle. Le premier événement marquant fut la réactivation de l'ancienne pyramide de Gizeh, en Égypte. Des témoins racontèrent avoir vu une lueur étrange sortir des pierres, une lumière dorée qui semblait monter jusqu'au ciel, enveloppant la pyramide d'une aura puissante. Des chercheurs et des archéologues venus de toutes parts arrivèrent sur les lieux, mais il leur était impossible d'expliquer ce qu'ils voyaient. Certains affirmaient avoir ressenti une présence invisible, une force palpable, alors que d'autres parlaient d'une résonance énergétique, un phénomène qui modifiait la perception même de la réalité. Personne ne savait comment ni pourquoi ce phénomène se produisait, mais une chose était certaine. L'humanité se trouvait au bord de la révélation de quelque chose de bien plus vaste. Pendant ce temps, un autre événement, tout aussi inexplicable, eut lieu en Amérique du Sud. À Machu Picchu, le site ancien qui avait longtemps été enveloppé de mystère, un éclair étrange frappa le sommet des montagnes. Une lumière vive qui illuminait les structures en pierre pendant plusieurs heures. Les témoins rapportèrent que les pierres semblaient vibrer, et certains observateurs affirmèrent même qu'elles émettaient des sons faibles, comme une sorte de chant que personne ne pouvait expliquer. Cela déstabilisa encore davantage ceux qui cherchèrent des réponses. Le monde se transformait sous leurs yeux, mais dans une direction que personne n'aurait pu prévoir. Ces événements étaient trop nombreux et trop significatifs pour être ignorés. Les murs entre l'ancien et le moderne, entre le visible et l'invisible, commençaient à s'effriter. Le silence céleste avait déclenché une série de réactions qui ramenaient l'humanité à son essence même, à des mystères et à des savoirs anciens. Les anciennes prophéties des civilisations disparues semblaient s'accomplir. Pendant ce temps, Clara, convaincue que le monde devait se reconnecter avec des vérités plus profondes, se rendit dans des lieux reculés pour enquêter sur ces phénomènes. Elle se rendit en Inde, où les sages et les yogis avaient longtemps médité sur le mystère de l'univers.
Dans l'Himalaya, elle rencontra un ermite qui avait vécu en solitaire pendant des décennies, loin de toute civilisation. Cet homme, un ancien maître spirituel, l'accueillit avec calme et sagesse. « Le silence du ciel n'est pas une fin, mais un commencement », lui dit-il. L'humanité a oublié qu'elle faisait partie de l'univers tout autant qu'il fait partie d'elle. Vous avez été aveuglés par la technologie, par l'illusion du progrès, mais le ciel vous rappelle ce qui est éternel. Il lui parla des anciennes écritures et de la façon dont le silence était perçu comme un moment de régénération dans de nombreuses cultures. Mais Clara comprit que le silence était également une sorte de purification. L'humanité avait ignoré les signes de l'univers pendant trop longtemps. La seule manière de survivre et de comprendre ce qui se passait était de se reconnecter avec la nature, avec le ciel et avec l'essence profonde de l'existence. Le ciel ne s'est pas tu pour détruire l'humanité, ajouta l'ermite. Il s'est tu pour vous forcer à vous réveiller, pour que vous puissiez enfin entendre la vérité qui résonne dans le silence. Les révélations sur les anciens sites et les messages spirituels laissés par ceux qui étaient venus avant furent, pour beaucoup, une clarté nouvelle. Cependant, malgré cette prise de conscience croissante, une question demeurait. Que faire désormais? La crise était loin d'être terminée. Au contraire, elle n'avait fait que commencer. Les gouvernements étaient partagés entre la peur et le désir de conserver le contrôle. Les sociétés de recherche se retrouvaient confrontées à l'impossibilité de définir clairement ce qui se passait. Et dans les cœurs des gens, un dilemme intérieur grandissait. Comment répondre à l'appel à l'action? Comment comprendre le silence du ciel pour transformer cette époque de confusion en un renouveau? Le messager n'avait pas laissé de carte pour guider l'humanité. La seule chose qu'il avait donnée était la possibilité de choisir. Choisir de renouer avec ce qui était sacré, ou choisir de s'enfermer dans les illusions du monde moderne. L'humanité se trouvait face à son propre reflet, et chaque individu, chaque communauté, devait maintenant prendre une décision. Les murs de l'ancien monde étaient sur le point de s'effondrer. La question était de savoir si l'humanité serait prête à s'élever avec eux, ou si elle succomberait à la poussière des civilisations passées. Les semaines passèrent, et la tension mondiale atteignit son paroxysme. Le ciel, toujours muet, continuait de défier l'humanité. Les signes se multipliaient à une vitesse vertigineuse, tandis que des événements inexplicables secouaient les fondements même de la réalité. Le monde se divisait entre ceux qui cherchaient à fuir, ceux qui cherchaient à comprendre, et ceux qui se résignaient à attendre le jour où tout serait révélé. Mais à mesure que les jours passaient, l'incertitude s'alourdissait comme une tempête prête à éclater. Le moment de vérité approchait. Les murs de l'ancien monde étaient en train de s'effondrer, et l'humanité se trouvait à l'aube d'une ère nouvelle, mais une ère imprévisible. Dans cette atmosphère de chaos, l'humanité se heurta à ses plus grandes peurs, celles qui étaient restées enfouies sous la surface pendant des siècles. La peur de l'inconnu, la peur de la perte de contrôle, la peur de la transformation, étaient maintenant palpables. Les anciens enseignements et les révélations du messager faisaient écho dans les esprits de ceux qui cherchaient encore une explication rationnelle. Clara, ayant suivi son propre chemin d'éveil, sentit la pression de l'histoire peser sur ses épaules. Après avoir rencontré le maître spirituel en Inde, elle avait passé plusieurs mois en méditation profonde, essayant de comprendre le sens véritable des événements. Mais plus elle méditait, plus les visions qui surgissaient dans son esprit se faisaient intenses. C'était comme si des bribes d'une vérité plus grande lui étaient révélées par éclats. Un soir, alors qu'elle méditait seule dans la vallée des Himalayas, une vision survint, d'une clarté perçante. Dans cette vision, le ciel se déchira brusquement et une lumière infinie jaillit des ténèbres. Clara se sentit attirée vers cette lumière, comme aspirée par une force magnétique. Tout autour d'elle semblait se dissoudre, et elle se retrouva projetée dans une scène étonnante. Un gigantesque champ de bataille, où des masses de gens, des peuples de toute race et culture, étaient en guerre.
Des légions d'êtres en armure se battant dans une furie chaotique. Mais au cœur du tumulte, une immense tour se dressait, intacte, symbolisant l'unité et la lumière. Clara se rendit compte que la bataille qui se jouait n'était pas seulement externe, mais intérieure. C'était une guerre entre la peur de l'inconnu et le désir de croissance, entre ceux qui résistaient au changement et ceux qui l'embrassaient. À cet instant, une voix, faible mais claire, se fit entendre. La peur de l'inconnu est ce qui détruit. Seule l'unité dans la diversité vous sauvera. Clara se réveilla en sursaut, tremblante, le cœur battant. Cette vision était plus qu'un rêve. Elle portait en elle une vérité qu'elle devait partager. Mais les paroles du messager résonnaient toujours dans sa tête, et elle savait que cette révélation, bien que puissamment significative, ne suffisait pas. Il fallait que l'humanité fasse face à ses peurs et prenne conscience que l'unité ne résidait pas dans l'homogénéité, mais dans la compréhension mutuelle et la collaboration à travers la diversité. Alors que les phénomènes étranges se poursuivaient à travers le monde, un vent de panique souffla sur les grandes métropoles. Les gouvernements, incapables de contrôler le flot d'informations et de rumeurs, commencèrent à adopter des mesures drastiques. Des lois de rationnement furent instaurées, les déplacements limités, et des mesures de confinement de plus en plus strictes furent imposées dans de nombreuses régions du monde. Mais la peur s'intensifiait chaque jour, et avec elle, la répression. Les médias, désormais plongés dans un tourbillon d'incertitude, diffusaient des images de chaos, des manifestations massives, des actes de violence, des rituels apocalyptiques, des cultes extrémistes qui cherchaient à interpréter à leur manière les événements. Les peuples, désorientés et pris dans un tourbillon d'angoisse, cherchaient désespérément à trouver un sens. Beaucoup commençaient à croire que la fin du monde était proche. Mais parmi cette confusion générale, certains commencèrent à comprendre que ce n'était pas la fin, mais un commencement. Dans l'un des endroits les plus reculés de la planète, un groupe d'intellectuels, d'artistes, de scientifiques et de spirituels se rassemblèrent pour former une alliance, l'Union des chercheurs du silence. Leur but n'était pas de chercher à fuir ou à combattre les événements, mais de s'unir pour découvrir ce que le silence du ciel et les prophéties pouvaient signifier pour l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas la peur du chaos qui nous détruit, affirma Clara lors d'une réunion avec l'Union. C'est notre incapacité à comprendre et à nous unir dans cette crise. Le chaos, tout comme le silence, est un miroir. Il nous révèle ce que nous avons caché à l'intérieur de nous. Les membres de l'Union commencèrent à diffuser des messages d'espoir, exhortant les gens à regarder au-delà des apparences et à se réconcilier avec leurs propres peurs. Ils appelaient à une transformation intérieure, collective, car ils savaient désormais que l'humanité devait choisir, soit se laisser engloutir par la peur, soit embrasser l'inconnu et la possibilité d'un monde plus connecté et plus conscient. Au même moment, dans une ville du Moyen-Orient, un groupe de scientifiques du monde entier se retrouva pour analyser les événements. Parmi eux, le docteur Elias Sharef, un astrophysicien de renom, jouait un rôle central dans les recherches. Après plusieurs mois de travail acharné, le docteur Sharef fit une découverte stupéfiante. Un champ d'énergie inconnu semblait envelopper la Terre entière, provenant de l'espace. Mais ce champ n'était pas comme les autres. Il ne correspondait à aucune théorie scientifique connue. Il semblait presque organique, vivant. Le docteur Sharef comprit que l'humanité ne faisait pas face à une catastrophe naturelle, mais à un changement fondamental dans la nature même de la réalité. Ce champ mystérieux semblait influencer tout, les pensées humaines, les comportements, et même la physique de la planète. C'était comme si un vaste processus de transformation était en cours, invisible, mais omniprésent. Les scientifiques comprenaient qu'il était futile de lutter contre ce phénomène. L'unique voie possible était de comprendre ce qu'il représentait et de s'y adapter. Nous avons affaire à un phénomène que nous n'avons jamais rencontré auparavant, déclara Dr Sharef lors d'une conférence en ligne à l'échelle mondiale. Ce n'est pas une catastrophe,
mais un processus évolutif. Le silence du ciel est le signe d'une transition, d'une élévation de la conscience collective de l'humanité. Nous devons cesser de lutter contre l'invisible et accepter cette nouvelle réalité. Les paroles du docteur Charef résonnèrent dans l'esprit de millions de personnes, apportant un espoir nouveau. Un espoir que l'humanité ne serait pas détruite, mais transformée. À travers le monde, les peuples commencèrent peu à peu à comprendre que cette crise, bien qu'effrayante, n'était pas une malédiction mais une occasion de se réinventer. Le silence du ciel, la mystérieuse énergie, tout semblait pointer vers une vérité universelle. L'humanité devait se rassembler. Les différences qui les séparaient, qu'elles soient culturelles, religieuses, idéologiques, devaient être transcendées. L'unité n'était pas une option, mais une nécessité. Clara, le docteur Charef et l'Union des chercheurs du silence commencèrent à organiser des rassemblements mondiaux, non pas pour imposer une vision, mais pour inviter chaque individu à participer à la co-création d'un nouveau monde. Ce monde serait celui où la peur de l'inconnu serait remplacée par la curiosité et la volonté de comprendre. Le messager avait parlé de l'unité, et l'heure était venue de l'incarner. Le ciel, bien que toujours sans voix, n'était plus un mystère effrayant, mais une toile blanche sur laquelle l'humanité pouvait peindre son avenir. Les murs entre les peuples se brisaient. Le silence laissait place à une nouvelle symphonie. Les échos du passé se mêlaient à ceux de l'avenir, et l'humanité se trouvait à l'aube d'une nouvelle ère. L'ultime étape de l'histoire humaine était arrivée. Le monde, après avoir traversé des mois d'incertitude et de bouleversement, se trouvait à l'aube d'un changement radical. Le silence du ciel, qui avait déstabilisé, effrayé et provoqué des conflits à grande échelle, commençait à se transformer en une révélation éclatante. Les humains, ayant pris conscience de la profondeur de leur situation, étaient désormais prêts à affronter l'inconnu et à s'unir pour façonner un avenir commun. Mais avant que ce changement ne se réalise pleinement, il fallait encore un dernier acte de courage et de compréhension collective. L'appel à l'unité, initié par Clara, le docteur Elias Charef et l'Union des chercheurs du silence, avait suscité une vague de solidarité mondiale sans précédent. Les gens des quatre coins de la planète, des plus petites communautés rurales aux plus grandes métropoles, s'étaient rassemblés dans une même intention: comprendre ce qui se passait et comment y répondre ensemble. Mais un dernier défi se dressait devant eux. Le ciel, toujours enveloppé de son silence, semblait désormais être le témoin muet de cette transformation collective. Les phénomènes étranges avaient cessé d'être des anomalies inquiétantes et étaient devenus des signes d'une dynamique plus vaste. Les grandes structures anciennes, qui s'étaient réactivées dans le monde entier, semblaient de plus en plus vibrer d'une énergie nouvelle. De Gizeh à Machu Picchu, en passant par les temples de l'Inde et les îles Pacifiques, les monuments antiques vibraient d'une intensité mystérieuse, mais presque rassurante. La terre elle-même semblait respirer un souffle de renouveau. Mais, avant d'aller plus loin, il fallait que l'humanité fasse face à un choix radical. Un dernier test, un moment de vérité qui déterminerait si les hommes et les femmes de ce monde étaient prêts à franchir le seuil de la nouvelle ère. Les dirigeants du monde, les scientifiques, les sages et les penseurs se réunirent dans un sommet mondial. C'était l'assemblée la plus importante que le monde ait jamais connue. Elle ne concernait pas seulement les politiciens ou les élites, mais chaque citoyen de la planète. Des millions de voix s'élevaient dans une prière silencieuse, une prière collective pour la paix et la compréhension. Au centre de cette rencontre, Clara, le docteur Charef et d'autres membres de l'Union des chercheurs du silence prenaient la parole, mais c'était surtout l'énergie collective de toute l'humanité qui allait déterminer la direction à suivre. Le silence du ciel n'est pas une punition, expliqua Clara. Il est le dernier miroir de nos sociétés, un miroir qui nous montre non pas notre faiblesse, mais notre potentiel. Nous avons vu, dans les événements passés, dans les phénomènes mystérieux, que nous avons le pouvoir de transformer le monde. Ce n'est pas en craignant ce que nous ne comprenons pas que nous avancerons. Ce n'est qu'en nous unissant, dans notre diversité,
que nous serons capables d'en comprendre le sens. L'appel à l'unité se transforma en une convocation mondiale, un événement d'une ampleur jamais vue, où chaque homme et chaque femme pourraient être entendus, où chaque culture, chaque tradition, chaque croyance trouverait sa place dans une nouvelle vision partagée du monde. C'est alors qu'un phénomène inattendu se produisit. Le ciel, qui semblait s'être tu pendant des mois, commença à changer. Pas brusquement, mais lentement, comme un voile qui se levait. Une lumière douce mais éclatante commença à se diffuser au-delà des horizons, comme si le soleil lui-même se levait sur un monde nouveau. C'était une lumière d'une intensité jamais vue, mais qui n'était ni aveuglante ni destructrice. Au contraire, elle semblait envelopper la Terre d'une chaleur bienveillante. Les scientifiques avaient longtemps observé les phénomènes mystérieux autour de l'atmosphère terrestre, et cette lumière semblait en être la réponse. Ce n'était pas un rayon extraterrestre, ni une réaction cosmique. Non, c'était quelque chose de plus profond, d'intime, comme une réponse directe à l'appel des hommes et des femmes sur Terre. C'était comme si la Terre elle-même avait compris que l'humanité, dans son ensemble, avait pris conscience de sa responsabilité collective et avait choisi, pour la première fois, de s'unir pour un avenir commun. Les premières heures de cette lumière furent silencieuses, comme un murmure doux dans l'immensité du ciel. Mais peu à peu, le monde commença à sentir une vibration particulière. Une énergie nouvelle circulait dans l'air. Une énergie de paix, d'harmonie et d'espoir. L'humanité n'était plus seule dans cette transformation. Elle était accompagnée par l'univers tout entier. Les personnes qui se tenaient sur les places publiques, sur les montagnes, dans les champs, levaient les yeux vers cette lumière. Ce n'était pas une lumière divine au sens traditionnel, mais plutôt une lumière d'éveil, une énergie vitale qui traversait les âmes et éveillait des forces jusque-là endormies. C'était la lumière de la conscience collective retrouvée, le moment où les murs entre les individus, les nations et les cultures s'effondraient pour laisser place à une nouvelle forme de compréhension. L'humanité, face à ce phénomène inouï, comprit que le silence du ciel n'avait jamais été un signe de fin, mais un appel à une nouvelle ère. Cette lumière qui pénétrait l'atmosphère terrestre symbolisait la naissance d'une ère nouvelle, une ère fondée sur l'unité, l'harmonie et la compréhension. Ce n'était pas la fin du monde, mais le début d'un autre, d'un monde où les conflits s'éteindraient, où les divisions tomberaient, où l'amour et la sagesse régneraient. Les gouvernements, les scientifiques, les philosophes et les citoyens du monde entier se réunirent dans une nouvelle forme de gouvernement global, basée non pas sur la domination, mais sur la collaboration et l'entraide. Chaque décision prise avait pour fondement l'intérêt commun de toute l'humanité. Les technologies étaient utilisées pour améliorer la qualité de vie de tous, les ressources naturelles étaient partagées équitablement, et l'éducation était réinventée pour enseigner la paix, l'empathie et la coopération. Les anciens conflits qui semblaient irréconciliables s'effacèrent progressivement. Le monde commença à respirer différemment, comme s'il était devenu un seul être, vivant et conscient. Les religions et les philosophies, bien que restant diverses, se joignirent pour célébrer cette nouvelle vision du monde. Leurs principes essentiels étaient les mêmes: aimer son prochain, respecter la nature et vivre en harmonie avec le cosmos. Le messager, à ce moment-là, avait disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. Mais sa mission avait été accomplie. Il avait semé la graine du changement, et c'était maintenant à l'humanité de nourrir cette graine pour qu'elle devienne un arbre de sagesse et de paix. Le ciel ne se tut plus jamais. Il ne fallait plus de silence, car l'humanité avait désormais trouvé sa propre voix. Une voix collective, une voix qui résonnait à travers les âges et les peuples, unis dans sa diversité. Chaque être humain, conscient de son rôle dans le grand cercle de la vie, œuvrait désormais pour le bien-être de tous. Les phénomènes mystérieux qui avaient secoué le monde étaient désormais compris. Ils n'étaient ni des malédictions, ni des signes de fin. Ils étaient des catalyseurs de transformation, des moments où l'humanité, secouée par l'incertitude,
avait enfin trouvé la force d'évoluer. Ce qui avait été perçu comme un défi était en réalité une opportunité d'évoluer, de grandir et de créer un monde fondé sur l'amour, la compréhension et la paix. Le silence du ciel, finalement, avait ouvert la voie à une symphonie universelle. Une symphonie d'unité et d'harmonie où chaque note, chaque être humain, contribuait à la beauté de l'ensemble. Et dans cette nouvelle ère, l'humanité se leva, ensemble, prête à écrire son avenir sur les pages infinies du temps. Ainsi s'acheva l'histoire du jour, où le ciel s'est tu. Mais c'était aussi le commencement d'une nouvelle histoire, une histoire d'espoir, de renouveau et de lumière. Et voilà, chers amis, la fin de cette incroyable histoire, celle du jour où le ciel s'est tu, et de l'incroyable transformation que l'humanité a traversée pour embrasser l'inconnu et se reconstruire dans l'unité. J'espère de tout cœur que ce voyage, à travers les mystères du silence et les révélations du ciel, vous a captivé, autant qu'il m'a captivé en le partageant avec vous. Les événements racontés ici, bien que fictifs, nous rappellent que l'unité, la solidarité et la compréhension collective sont les clés d'un avenir meilleur. Nous sommes tous connectés, tous acteurs d'une même symphonie universelle, et il est plus que jamais essentiel de se rappeler que les défis, aussi difficiles soient-ils, sont souvent des occasions de grandir et de se réinventer. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention et votre engagement sont précieux, et sans vous, cette aventure ne serait pas la même. Si vous avez aimé ce récit, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et surtout, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes et inspirantes. Ensemble, nous pouvons créer un espace où la sagesse et la compréhension guident nos pas vers l'avenir. Merci encore pour votre temps et votre curiosité. Que cette histoire vous inspire à regarder le monde autour de vous avec un regard neuf, à embrasser l'inconnu et à toujours chercher l'unité dans la diversité. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. Avec toute ma gratitude et mes meilleures pensées, l'équipe d'Histoires émouvantes.